Mon ami a pensé que ce serait drôle d'harceler le personnel de McDonald's, mais quand il a été arrêté, il nous a blâmés et maintenant il essaie de détruire notre groupe d'amis. J'ai 23 ans, je suis un homme et j'ai un groupe d'amis avec qui je suis proche depuis le lycée. Certains sont venus et repartis au fil des ans, mais nous sommes encore 6 à rester soudés. Josh, Ty, Ben, Liana, Rachel et moi, on se voit assez régulièrement, soirées-jeux, sorties dans les bars, ce genre de trucs. Des mèmes dans le chat de groupe, rien de trop faux. Et puis il y a Ethan. Il ne faisait pas partie du groupe original, mais il s'est joint à nous par l'intermédiaire de Ty, qu'il a rencontré au travail. Ethan a 24 ans et au début, il était cool, un peu bruyant mais marrant, toujours une histoire à raconter, toujours partant pour sortir. Au début, il apportait une nouvelle énergie. Mais plus on le connaissait, plus on réalisait qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était le genre de personne qui riait beaucoup trop fort quand quelqu'un tombait, qui lançait des disputes juste pour le plaisir, qui faisait des blagues qui n'en étaient pas vraiment, qui mettait tout le monde mal à l'aise, puis qui nous disait d'arrêter d'être si sensible. Ce genre de personne. On a eu quelques discussions du genre, calme-toi, mais il nous accusait toujours d'être trop rigide. L'incident a eu lieu il y a environ un mois. On revenait d'un concert, tous excités et un peu ivres, sauf Liana qui était la conductrice désignée. Il était tard, peut-être 1h du matin, et quelqu'un, je crois que c'était Rachel, a dit qu'elle avait faim, donc on a tous accepté d'aller dans un McDonald's près du lieu du concert. Juste l'énergie typique d'après-concert, tout le monde riait, parlait du spectacle, sans souci, jusqu'à ce qu'Ethan décide qu'il voulait être drôle. On entre et l'endroit était assez vide, juste quelques employés derrière le comptoir et un gars qui passait la serpillière. Dès qu'on entre, Ethan commence à se disputer faussement avec Ty, comme s'ils étaient en couple, parlant fort d'infidélité, de qui a couché avec qui et pourquoi, que Ty est toxique. Au début, c'était un peu drôle, mais aussi super gênant parce que le personnel voulait clairement juste finir son service. Puis Ethan passe à la vitesse supérieure. Il s'approche du comptoir et commence à hurler sa commande, mais ce ne sont même pas des mots, juste des cris avec une voix démoniaque, disant des trucs comme « Je veux celui au lait bien juteux avec de la sauce de nuggets ». Le personnel lui demande de se calmer. Il se penche par terre et commence à faire semblant de convulser. Ty rigole, Ben filme et moi je suis juste là, figé, me demandant ce qui se passe. Liana est horrifiée et le supplie d'arrêter. Le gars qui passait la serpillière quitte littéralement le sol et va se réfugier derrière le comptoir. Et Ethan ne s'arrête pas. Il monte sur le comptoir et commence à chanter une incantation inventée comme s'il invoquait le dieu McPoulet. Puis il fait semblant d'uriner derrière la caisse, comme s'il baissait vraiment son pantalon, même s'il ne l'a pas fait, mais ça paraissait réel. C'est à ce moment-là que le gérant sort et dit qu'ils ont appelé la police. On lui dit tous immédiatement d'arrêter. Ty essaie de le faire descendre, Rachel dit « Mec, il ne rigole pas, il faut qu'on parte ». Ethan rit juste et dit « Allez, c'est juste une blague ». On court vers la sortie, mais il est déjà trop tard. La voiture de police arrive avant qu'on atteigne même le parking. Ethan essaie de fuir, il glisse sur le trottoir et tombe la tête la première. Il lui passe les menottes et le met dans la voiture pendant qu'il continue de crier au sujet de ses droits et de comment il est kidnappé par les soldats de l'empire de Ronald McDonald. On reste là, tous sous le choc, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? La police nous parle, nous demande ce qu'il faisait, prend nos dépositions. Ils ne sont pas en colère contre nous, mais clairement pas amusés non plus. Ils nous demandent si l'un de nous était impliqué, on leur dit que non, qu'on a essayé de l'arrêter. Ils nous laissent partir. Ethan crie encore depuis la voiture, disant qu'on est des traîtres. Le lendemain, on se réveille tous avec un roman de texto d'Ethan dans le chat de groupe, complètement déchaîné. Au début, c'était du genre « Ah, vous m'avez vraiment laissé là-bas ? Je pensais qu'on était amis. Puis ça change, je ne peux pas croire que vous m'ayez balancé à la police, c'est de la trahison. Et finalement, vous êtes mort pour moi, voyez ce qui va se passer maintenant. » On ne savait même pas comment répondre. Ty essaie de le calmer en disant « Mec, tu t'es fait arrêter tout seul, on n'a rien fait. » Ethan répond avec un message vocal en pétant un câble sur comment on aurait pu désamorcer la situation ou le défendre, et comment on l'a trahi. On décide tous de ne plus s'impliquer. Ben quitte le chat, Rachel le met en sourdine, Liana le bloque carrément. Moi je le laisse en vue, à ce moment-là, parce que je ne veux pas empirer les choses, mais je suis déjà mentalement déconnecté. Aucun de nous ne veut de drame, et encore moins de quelqu'un qui pense que harceler les gens, c'est drôle. Quelques jours passent et ça devient encore plus bizarre. Ty m'envoie un message disant « regarde l'Instagram d'Ethan. » Le mec poste une série complète de stories, genre 10 diapositives, nous appelant par nos prénoms, disant qu'on est de faux amis, accusant Liana d'utiliser ses « larmes de blanche », alors qu'elle est à moitié philippine, et disant qu'on a coopéré avec la police comme des lèche-bottes.
ils publient des captures d'écran de nos messages dans le chat de groupe sortis de leur contexte pour faire croire qu'on avait prévu de l'abandonner pour la célébrité. Le pire, c'est qu'ils nous identifient et que des gens le croient parce qu'encore une fois, il est très charismatique en ligne, toujours en train de poster des mèmes, il a un bon nombre d'abonnés et il sait comment manipuler les choses. Certains de nos connaissances commencent à m'envoyer des messages privés pour me demander ce qui se passe, et je suis coincé entre l'envie d'expliquer et celle de ne pas compliquer les choses. Puis Liana nous envoie un message à tous disant « Ethan m'a suivi, je l'ai vu à mon travail. » Pas à l'intérieur, mais elle l'a vu depuis le trottoir, en train de la regarder depuis un banc. Elle travaille dans une librairie en centre-ville, et le gars est resté là environ 45 minutes avant de partir. Elle était tellement effrayée qu'elle a demandé à son patron de l'accompagner jusqu'à sa voiture. On lui dit de porter plainte, ce qu'elle fait, mais ça ne mène à rien, sans surprise, mais au moins c'est enregistré. Le groupe a officiellement fini avec lui à ce stade. Fini à 100%. Mise à jour 1. Bon, oui, je pensais vraiment que tout cela se calmerait. Je veux dire, oui, Ethan a été arrêté, il s'est comporté comme un psychopathe chez McDonald's, il s'est humilié lui-même, il s'est énervé contre nous parce qu'on n'a pas participé à son spectacle de folie, et ensuite il a fait une scène, super. Je pensais qu'il allait nous bloquer, dire du mal de nous en ligne pendant quelques jours, peut-être essayer de sauver son image, et passer à autre chose. Mais non, il est dans une phase vraiment psychopathe. Une semaine après l'histoire chez McDonald's, au début ce n'était que des bêtises. Il a publié une très longue story sur Instagram, en nous identifiant, Ty, Rachel et moi, nous traitant de traîtres et de faux amis qui te vendent pour des likes. Il dit qu'on s'est rangé du côté du système et qu'on l'a laissé se faire kidnapper. Frère, tu as crié sur des adolescents dans un McDonald's et tu as agi comme si tu faisais une crise satanique. Ce n'est pas être opprimé, c'est être un idiot. Bref, on a tout ignoré, on n'a pas répondu, on ne s'est pas impliqué, et il continuait à envoyer des trucs du genre, tu vas le regretter, et, ne crois pas que ça s'arrête là. Moi, je n'ai pas répondu. Et puis les choses ont commencé à empirer. Un matin, Rachel nous envoie un message disant, l'un de vous a envoyé quelque chose à mon travail? Nous répondons non. Elle a reçu un email au bureau principal de son école où elle enseigne en CE2 disant qu'elle soutenait le harcèlement public envers des personnes ayant des troubles mentaux et qu'elle riait pendant qu'une personne se faisait agresser. Ça incluait aussi son compte Instagram privé, qui est bloqué, donc quelqu'un a fouillé. La seule personne qui pourrait faire ça, c'est Ethan. Et il sait où elle travaille parce qu'on faisait tous du covoiturage depuis son parking. Elle a dû expliquer toute l'histoire de McDonald's au directeur, ce qui est dingue. Ensuite, Ty découvre que quelqu'un a laissé des avis bizarres sur le bar où il mixe, disant qu'il encourage le harcèlement et filme des gens pendant des crises psychotiques. Je te jure, l'un des avis disait littéralement, cet homme orchestre une attaque avec les basses contre les neurodivergents. Je sais que ça a l'air faux, j'aimerais que ce soit le cas, mais c'est toujours en ligne. Puis je reçois un mail d'un faux compte Gmail, disant que je suis un lèche-bot complice qui rigole quand ses amis se font tabasser par la police. Ça se termine pas, j'espère que ton patron verra ça. Génial, maintenant c'est mon tour. Je travaille à distance, donc je n'ai pas de patron à énerver même si ça lui parvenait, mais bon, ce n'est que le début. Littéralement, il essaie de foutre en l'air nos boulots maintenant, parce qu'il s'est ridiculisé dans un foutu fast-food. Faut m'expliquer. À ce stade, on est tous à bout. On l'a tous bloqué, on a signalé ses comptes, on est passé à autre chose. Mais lui, il continue à créer de nouveaux profils et à identifier nos connaissances. Il a même créé un faux compte Twitter où il prétend être un lanceur d'alerte, nous exposant soi-disant comme des abuseurs de personnes ayant des troubles mentaux. Frère, toi, t'as parlé de façon satanique à propos de poulet et t'as crié que tu voulais être baptisé dans de la sauce. Ce n'est pas un trouble mental, c'est juste être un crétin. Puis le week-end dernier, on était tous chez Rachel pour une soirée tranquille, juste pizza et Mario Kart. C'était la première fois qu'on se revoyait tous depuis l'incident. On recommençait enfin à rire, en pensant que peut-être, le pire était passé. La caméra de la porte sonne. Elle regarde et dit, les gars, Ethan est dehors. Totalement sérieux. On va tous à la fenêtre. Ben est de l'autre côté de la rue, avec un sweat à capuche, juste debout là, sans bouger, sans crier, juste en regardant la maison comme si c'était la purge. Ben veut sortir, on lui dit non. Évidemment, Rachel appelle la police. Ethan ne réagit même pas, il reste juste là jusqu'à ce qu'une voiture de patrouille arrive. Ensuite, il s'éloigne tranquillement dans la rue, comme s'il faisait une promenade nocturne. La police ne fait rien, ils disent qu'il n'était pas sur la propriété, qu'il ne représentait pas une menace, qu'il faisait juste son intéressant. Donc maintenant, on doit attendre qu'il fasse quelque chose de grave pour qu'il bouge. L'ambiance du groupe d'amis est ruinée. Rachel est terrifiée,
Liana se gare à des endroits aléatoires pour ne pas qu'il la suive chez elle. Tai a dit qu'il avait commencé à dormir avec une batte à côté de son lit. Aucun de nous ne se sent en sécurité. Et tout ça, c'est à cause d'un type qui n'a pas su gérer les conséquences de son propre comportement stupide. Je ne sais pas quoi faire à ce stade. On documente tout au cas où on aurait besoin d'une ordonnance restrictive, mais c'est difficile de prouver l'intention quand il ne nous menace pas directement, juste suffisamment bizarre pour nous rendre fous. Du moins, c'est ce que l'avocat a dit. Mise à jour 2. Donc oui, après l'incident de la caméra qu'on appelle maintenant le « ring de Rachel », marque déposée parce que si on n'en rit pas, on devient fou, on a essayé de garder un profil bas. Pas de réunion de groupe, pas de publication sur les réseaux sociaux, on est tous restés silencieux en espérant que, si on l'ignorait, il se lasserait et passerait à autre chose. Et pendant un moment, ça semblait marcher. Toute une semaine est passée sans faux compte, sans message direct, sans publication critique en taguant des connaissances. On a même plaisanté à ce sujet dans le chat du groupe, comme quoi il avait enfin été banni d'internet, ou peut-être qu'il avait rejoint une secte et qu'il l'avait sacrifié. Mais il y a 2 nuits, je suis rentré chez moi après le travail et j'ai trouvé un papier plié collé à la porte d'entrée. Il était écrit à la machine, sans nom, ça disait juste « Tu crois encore que je suis une blague ?» Ce n'est que le début. Aussi direct que ça. C'est tout, pas de signature, juste une ambiance de tueur en série, du genre qui te file la chair de poule. Je vis seul, je ne poste même pas ma localisation, je n'ai jamais dit à Ethan où j'habite. J'ai dû rester dans ma voiture pendant 20 minutes avant d'entrer, à repasser mentalement toutes les conversations qu'on a eues, en essayant de me souvenir si un jour j'avais donné un indice. Puis je me suis souvenu, il y a des mois, on avait fait une soirée jeu chez moi une fois. Ethan était venu avec Tai. C'est la seule fois où il est venu dans mon appartement. Il a dû se souvenir de l'immeuble où le retrouver via un de ces sites louches pour rechercher des gens, je ne sais pas. Alors maintenant, oui, je suis officiellement terrifié. J'ai appelé Tai, je lui ai montré la note. Il est resté silencieux une seconde, puis il a juste dit « Ouais, il faut qu'on aille à la police. » Sérieusement. Et j'ai finalement été d'accord. J'y suis allé le lendemain matin, j'ai déposé une plainte. Je leur ai montré tout ce qu'il y avait sur les réseaux, la note, les images de la caméra de Rachel, même les captures d'écran de l'incident chez McDonald's au cas où ils auraient besoin d'une chronologie. L'agent a pris ça au sérieux, au moins il a dit que la note, techniquement, c'était du harcèlement avec menace implicite, puisqu'elle faisait référence à une escalade. On a demandé une ordonnance restrictive, mais apparemment, ce n'est pas immédiat. Il faut une audience, des papiers, des preuves. J'ai un rendez-vous dans 2 semaines, donc d'ici là, je dois juste espérer qu'ils ne reviennent pas. J'ai envoyé un message au groupe. Liana a pleuré. Rachel pense aller vivre chez ses parents pour un moment. Ben a dit qu'il est prêt à régler ça à l'ancienne. J'espère qu'il parle de coups de poing et pas de faire appel à un gang. Et puis Ethan a reposté. Je ne le suis pas mais Tai m'a envoyé des captures d'écran. Le mec est maintenant sur Twitter. Il a posté un long fil, genre une folie, sur comment les gens font semblant d'être tes amis, te font t'arrêter pour une blague inoffensive et essaient ensuite de te faire taire parce que tu parles. Mais ne t'inquiète pas, j'ai des preuves. Ce n'est pas fini. Rien de tout ça n'a de sens, sauf si tu crois déjà à sa version des faits. Et des gens le croient. Des inconnus dans les commentaires nous traitent de chercheurs de gloire, disant que la santé mentale ne devrait jamais être criminalisée de cette façon. Je comprends, sorti de son contexte, ça doit probablement paraître horrible. Mais ces gens-là n'étaient pas là. Ils n'ont pas vu comment il a fait semblant d'uriner sur le comptoir de McDonald's pendant que les adolescents criaient et couraient se cacher. J'ai même envoyé un message direct à une des personnes qui commentait, genre, juste pour que tu saches, il nous harcèle, il s'est pointé chez moi, la police est impliquée. Et la réponse que j'ai eue, c'était juste, bien essayé, j'espère que ton patron aimera les captures d'écran. Sérieusement ? Donc oui, maintenant j'ai un dossier à la police et j'ai commandé des caméras pour mon appartement. Mes parents me supplient de venir vivre chez eux, mais je ne veux pas changer toute ma vie à cause d'un seul type. Je suis épuisé. Tout le groupe est épuisé. C'est comme si on attendait tous qu'ils réapparaissent. Et ce n'est pas comme si on pouvait expliquer ça aux gens en dehors du groupe. Personne ne croirait que tout ça a commencé à cause de foutus nuggets de poulet. Mise à jour 3. Je te jure devant Dieu, celle-ci doit être la dernière mise à jour. J'ai besoin que ce soit la dernière, parce que si ça continue, quelqu'un va faire une bêtise, et ce quelqu'un pourrait être moi. Je suis vraiment au bout du rouleau avec tout ça. Cette fois, c'était pour l'anniversaire de Liana, et je ne dis pas ça à la légère, c'est la pire chose qui soit arrivée jusqu'à présent. Petit contexte rapidement, Liana s'est éloignée depuis que Ethan a fait ce truc avec la caméra, le ring de Rachel et tout ça.
Elle a tout bloqué, arrêté les réseaux sociaux, elle a même arrêté de venir aux réunions pendant un moment. On a tous compris. C'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai connues, et toute cette situation l'a profondément affectée. Bref, son anniversaire approchait, et on essayait de décider si on faisait quelque chose ou si on laissait passer cette année. Mais finalement, elle nous a envoyé un message disant « Vous savez quoi, je ne veux pas me cacher de ma propre vie, je veux une soirée tranquille avec des personnes en qui j'ai confiance. » Alors on a organisé une petite fête, juste nous 5, chez son cousin. Même pas chez elle. Un endroit privé, à l'écart, sans publication. On n'a rien mis en ligne, même pas envoyé l'adresse dans le chat de groupe, on l'a partagé individuellement pour éviter tout problème. Le soir arrive, tout est calme. On joue à des jeux de société, on mange de la pizza et elle recommence à rire. Puis vers 10h du soir, la sonnette retentit. Son cousin va ouvrir la porte et dit littéralement « quelqu'un attend un autre ami ». On se fige tous. Puis on entend sa voix. Ethan commence à crier de l'autre côté de la porte « Alors voilà ce que vous faites maintenant ? Exclure les gens ? Faire comme si je n'existais pas ?» Ben est le premier à se lever, il court à la porte et la claque avant qu'Ethan puisse entrer. Liana est assise là, complètement figée. Je vais à la fenêtre, et ce cinglé est en direct, tenant son téléphone, disant qu'on se cache comme des lâches, filmant tout comme s'il était un journaliste d'investigation exposant de la corruption. Ty sort dehors stupide, je sais mais il en avait assez de crier à Ethan de partir, oui. Ethan commence à hurler sur comment on a détruit sa vie et comment tout le monde verra qui nous sommes vraiment. Le cousin appelle la police. Pendant qu'on attend, Ethan va à sa voiture oui, il a conduit jusqu'ici et sort quelque chose du coffre. J'ai vraiment cru que c'était une arme. C'était une pile de tracts. Le type avait imprimé des papiers avec nos noms, des captures d'écran et un délire sur les martyrs de McDonald's et comment on est des imposteurs qui criminalisent la santé mentale pour obtenir de la célébrité. Il commence à les jeter sur le trottoir, à les coller sur les voitures, à les mettre sur les lampadaires, comme s'il faisait une campagne politique. Et il était toujours en train de diffuser en direct quand les flics sont arrivés. Cette fois, ils lui ont parlé 2 minutes, puis ils lui ont passé les menottes sur le champ. Il criait encore « J'ai le droit de documenter des abus. C'est une protestation pacifique. » Les policiers nous ont dit qu'ils allaient l'arrêter pour harcèlement et violation d'une ordonnance anti-harcèlement. Apparemment, Rachel et moi remplissions les critères suffisants pour l'activer, après que le dernier rapport ait enfin pris effet. Il est maintenant en détention. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on a reçu un appel d'un officier le lendemain, nous demandant si on témoignerait si nécessaire. On a tous dit oui, quasiment à l'unisson. J'aimerais pouvoir dire que ça fait du bien, qu'on est soulagé, mais ce n'est pas ce que je ressens en ce moment. Ensuite, Liana a pleuré le reste de la nuit. Son anniversaire s'est transformé en scène de crime. On a tous vérifié les serrures 2 fois. Maintenant, j'ai une batte de baseball à côté de mon lit, comme si j'étais dans un film de zombies. Donc si une épidémie éclate, je suis prêt. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens continuent de croire sa version. Un compte de commentaires TikTok a reposté la vidéo, disant « Pourquoi a-t-on arrêté cet homme pour avoir dénoncé de faux amis ?» Et maintenant, on reçoit encore des messages de haine de la part d'inconnus. Je crois vraiment qu'il était possédé ce jour-là. Je commence vraiment à croire à ces trucs, parce que je n'arrive pas à trouver une explication au fait qu'il ait fait tout ça. Mise à jour 4. Après l'incident de l'anniversaire, Ethan a été arrêté et a passé la nuit en prison. Cette fois, la police l'a vraiment pris au sérieux parce que, comme je l'ai dit auparavant, ce n'était pas juste un comportement bizarre ponctuel. On avait des mois de preuves, et cette fois, oui, ils l'ont pris au sérieux. Je suppose que cette fois, ils ne pouvaient plus simplement laisser passer. Ils nous ont dit qu'il était accusé de harcèlement, de traque et d'autres trucs illégaux ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas avocat. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas été libéré immédiatement. En fait, il a dû attendre un bon moment en détention. On pensait que ça allait le calmer. Spoiler, non, ça ne l'a pas fait. Pendant qu'il était en prison, quelqu'un d'autre a commencé à publier en son nom. Oui, il a donné accès à son Instagram à une fille nommée Dani, avec qui il avait eu quelque chose. Elle ne faisait pas partie de notre groupe d'amis, mais apparemment, elle gravitait encore autour de lui. Elle a commencé à poster des mises à jour pour lui, genre « Libérez Ethan » et « La vérité éclatera ». Elle a même reposté le clip du live de l'anniversaire avec des sous-titres du genre « Ils ont ri pendant qu'on l'arrêtait, menotté ». Monstre. Elle a même créé un hashtag. On a reçu des messages de gens qu'on ne connaissait pas. Un type m'a envoyé un message en me traitant de « Mac fasciste », comme si c'était une insulte. Rachel a été taguée sur un TikTok qu'il appelait la Karen de McDonald's.
Tai a reçu un appel vocal sur sa ligne Digi disant « Ton spectacle est fini, clown ». On a commencé à perdre pied. Vraiment à craquer. Rachel a failli quitter son boulot. Liana a déménagé de son appartement et est retournée vivre chez sa mère pour un temps. Ben était prêt à se battre avec quelqu'un. Et moi, j'ai commencé à tout supprimer, réseaux sociaux, tout ce qui me reliait à la vraie vie. Je me suis évaporé de la moitié d'Internet. On a essayé de se préparer pour le tribunal du mieux qu'on a pu. On a dû faire des déclarations, fournir des preuves, tout ça. Le jour avant l'audience, Liana a fait une crise de panique. On est resté silencieux sur un appel Zoom, juste à essayer de se soutenir. Puis le jour du tribunal est arrivé. On est arrivé tôt. Ethan est arrivé en retard, avec des lunettes de soleil, comme s'il était une célébrité. Je te jure, le mec est entré comme si c'était une avant-première et qu'il était le héros injustement accusé. Il nous a même fait un signe de tête, comme s'il nous faisait une faveur en se présentant. L'audience n'a pas été dramatique. Juste un processus lent et ennuyeux de paperasse et de témoignages. Le juge nous a demandé si on se sentait menacé, si on avait des preuves. On a tout donné. Son avocat a tenté de plaider qu'il était malade mentalement et qu'il ne faisait que réagir au fait d'être mis à l'écart par des personnes en qui il avait confiance. Ce qui, sur le papier, semble triste, jusqu'à ce qu'on raconte toute l'histoire, et là, c'est juste pathétique. À la fin, le juge a accordé des ordonnances restrictives pour nous 5. Il ne peut plus nous contacter, nous suivre, nous taguer, nous envoyer de messages privés, de mails, ni s'approcher à moins de 30 mètres de nous. Toute violation, et il va directement en prison, sans question. Il nous a regardé une dernière fois avant de quitter la salle d'audience. Il n'a rien dit, il a juste secoué la tête, comme si c'était nous qui avions ruiné sa vie. C'était il y a 2 semaines. Depuis, on n'a plus eu de nouvelles de lui. Aucune publication, son Instagram est à l'abandon, les TikTok ont disparu. Il est resté calme. Trop calme, honnêtement. Mais on essaie de ne pas devenir paranoïaque. On a recommencé à sortir. D'abord juste des appels virtuels, puis des soirées jeux chez Tai. Et, Rachel sourit de nouveau. Même Ben s'est excusé pour avoir été trop agressif. Il a dit que tout ça l'avait plus affecté qu'il ne le pensait. On est en train de guérir, je suppose. Lentement, prudemment, mais ça nous a changé. On ne fait plus facilement confiance. On n'ajoute personne au groupe à moins que tout le monde soit d'accord. Pas de « Oh, il est cool, je l'ai rencontré au boulot, maintenant, mec, tu dois passer une vérification d'antécédents. » Je suis encore énervé que tout ça soit arrivé. Qu'on ait dû passer par tout ça. Que les gens en ligne aient cru à ces conneries juste parce qu'il a raconté une histoire plus drôle. Tu sais quoi? On a failli perdre nos amitiés à cause de quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait partie du groupe. Mais en même temps, ça nous a montré qui sont les vrais. On est passé par des trucs vraiment fous ensemble, et on est toujours là, ensemble. Édition, je pensais répondre à certaines choses que les gens continuent de demander dans les commentaires et messages privés. J'apprécie le soutien, même ceux qui délirent sur McDonald's. Pourquoi ne l'avez-vous pas viré du groupe avant? Avant, il n'avait pas ce degré de folie. Mais on a quand même essayé plusieurs fois. Chaque fois qu'on le remettait à sa place, il laissait couler ou disait qu'on était trop sensible. Et quand tu connais quelqu'un par des amis communs, pendant un moment, c'est difficile de simplement l'exclure sans provoquer de drame. Ironique, non? Regardez où on en est maintenant. Comment Ethan a-t-il su pour la fête d'anniversaire si c'était secret? On ne sait toujours pas avec certitude. On pense qu'il a peut-être deviné en se basant sur de vieilles habitudes ou qu'il a eu l'info par quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé voir la trahir. Danny était proche de certains amis communs. On a réduit ce cercle depuis. Ethan était-il vraiment malade mentalement ou juste un connard? Je ne suis pas un pro pour diagnostiquer qui que ce soit, mais je reconnais un connard quand j'en vois un. Ce qu'on a vu, c'est qu'il était manipulateur, en quête d'attention et qu'il n'avait aucune notion des limites. Il utilisait la santé mentale comme un bouclier chaque fois que quelqu'un le reprenait sur son comportement. Ce qui, honnêtement, rendait juste plus difficile de parler sérieusement de santé mentale. Ce type est un artiste de la pitié, c'est tout ce que je dirais. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé plus tôt? Je suppose que tu n'as pas lu l'histoire, parce qu'on l'a fait, et la police disait que ce n'était pas suffisant. Mais il a fallu accumuler beaucoup de preuves de harcèlement pour que la police dise « Bon, maintenant oui ». Comment allez-vous maintenant? Mieux, honnêtement. Encore un peu paranoïaque. On est prudent sur ce qu'on publie, où on va, avec qui on parle. Mais notre groupe se sent à nouveau solide, même plus fort. C'est fou comment une personne déséquilibrée peut affecter ta confiance de cette manière,
Mais c'est aussi fou à quel point tu deviens plus uni avec ceux qui sont restés. Pouvez-vous publier la vidéo de McDonald's? Absolument pas. On l'a supprimée. Il l'a enlevé lui-même la même nuit après que tout ait dégénéré. On ne veut plus d'attention, et honnêtement, ça ne fait que ramener de mauvais souvenirs. En plus, les employés ne méritaient pas que cette nuit devienne du contenu. Ils essayaient juste de faire leur boulot pendant qu'un type hurlait qu'il voulait être oint avec le sang du Big Mac. Non merci. Quel goût de sauce McNugget choisiriez-vous pour être baptisé? Liana dit buffalo épicé. Ty a dit miel et moutarde et on l'a tué pour ça. Ben a donc choisi aigre douce. Rachel a refusé de répondre et a juste murmuré, traumatisme. Moi, c'est ranch. J'ai toujours été ranch. Merci encore à tous ceux qui se sont inquiétés, qui ont fait des blagues, offert des conseils juridiques ou simplement nous ont dit qu'on n'était pas fous. Le plus fou de tout, c'est que tout ça a commencé parce qu'un type a pété un plomb à 1h du matin chez McDonald's. Morale de l'histoire, si quelqu'un crie un jour « Je veux être baptisé dans la sauce » dans un lieu public, casse-toi. Mise à jour 5. Ethan a été complètement arrêté, avec sa copine Dani ou peu importe ce qu'elle est, cette femme qui accompagnait ce psychopathe satanique qui aimait faire l'amour au poulet. Mais ce n'est pas à cause de nous. Et après avoir passé 5 ans en prison, 1 an pour Dani, il ne viendra pas nous accuser de l'avoir trahi. Voici ce que je sais, en gros, après une réunion du groupe où on a essayé de comprendre tout ce qui s'est passé avec Ethan. Apparemment, Ethan était en voiture avec la princesse Satan en personne quand il a eu une dispute de la route. Ce fut le pire jour pour l'autre personne. Ethan ne s'est pas contenté de se disputer avec lui à plusieurs feux rouges, non, il l'a suivi jusqu'à chez lui, et quand il l'a vu descendre de voiture, il a lancé une pierre par la fenêtre, qui a frappé la femme de cet homme. Le type est sorti après avoir appelé le 911 et s'est battu à coups de poing avec Ethan, et Ethan n'a pas gagné. Pendant que l'ambulance et la police arrivaient, Dani est entrée dans la maison et a essayé de voler ce qu'elle trouvait, mais elle a été arrêtée par la femme, qui tentait de contenir le sang qui coulait de sa tête, mais qui a quand même réussi à lui faire face. Ils ont arrêté Ethan quand la police est arrivée, et cette fois, il n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, parce que la raclée que lui a mise le mari de la victime a été telle qu'il y a même la rumeur qu'il reste encore des dents dans le jardin. Ty et Ben ont dit que si ça avait été eux, ils porteraient maintenant un collier fait avec ses dents. Il y a eu un nouveau procès, et cette fois, il a été condamné, avec Dani, aux peines que je vous ai déjà mentionnées au début de la mise à jour. Ty est allé assister à l'audience du verdict, mais il a passé tout son temps à regarder Ethan, pour voir s'il souriait. Mais ça n'est jamais arrivé. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il est enfermé, donc notre vie est encore plus normale. En plus, on a la certitude que quand il sortira, au pire, il voudra harceler le type qu'il a laissé manger de la purée. S'il y a une chose qu'on a apprise sur Ethan, c'est que c'est quelqu'un d'intense et d'obsessif. Il s'accroche à quelque chose et ne le lâche plus. Avant, c'était nous, et maintenant, c'est ce pauvre homme qui a défendu sa femme. La seule chose regrettable, c'est que le mari, malgré tout, a écopé d'une amende et de travaux d'intérêt général, mais au moins, il a pu éviter d'avoir un casier judiciaire pour la chirurgie buccale sans anesthésie qu'il a infligée à Ethan. Je ne pense pas avoir plus à vous raconter. Si c'est le cas, j'éditerai ici, mais je crois que c'est tout pour le moment. Édition, nous savons qu'Ethan est dans un centre pénitentiaire pour personnes cinglées. Finalement, ce n'était pas juste un connard comme je le pensais. Mais je ne suis pas un professionnel. Par contre, je ne pense pas que le fait d'être faux empêche d'être aussi un connard.